Le deuxième facteur important dans cette histoire, c'est la planète dans le rôle du maître. C'est mon outil. Comment dois-je agir? De quelle qualité, de quelles caractéristiques, essence ai-je besoin pour agir? Et si je commence à ressembler, à manifester les archétypes de la planète maître, alors cela réveillera la maison, hein, sans aucun doute. Tout est simple avec le soleil. J'allume le soleil, j'applique ces principes, mais comment je les applique? Je suis créatif, je fais quelque chose de non standard, inhabituel, des présentations, j'agis par le biais de la personne du soleil, donc la personne du mari. J'ai un mari ou j'ai un candidat au mari, on me donne la maison 4, si le soleil gouverne la 4. La planète dans le rôle du maître représente une sorte de vibration, une certaine vibration. Et donc, bien sûr, le maître de la 7, par exemple, dira que dois-je faire pour avoir une nouvelle relation de partenariat. Les personnes des planètes, c'est un sujet très intéressant, hein. Si Jupiter gouverne la 5, vous avez besoin de rencontrer une personne jupitérienne. Comment est le personnage typique jupitérien? Il s'agit du rôle et pas seulement ou pas spécifiquement du personnage. Qui sont les personnes de Jupiter? Les enseignants, les mentors, les personnes respectées dans la société, l'élite, les invités, les personnes ayant un statut supérieur au vôtre, qui sont un phare pour vous, une autorité, les personnes bien instruites et éduquées. Les invités correspondront à la maison gouvernée par le Sagittaire, correspondront au Jupiter du Sagittaire. Les étrangers, à leur tour, correspondront à la maison gouvernée par Neptune, ici par Jupiter des Poissons. Saturne est le maître de la 10. Je fais un entretien avec un fonctionnaire ou avec le patron, et ensuite je lance une campagne publicitaire. La maison 10 sera très bien chargée énergétiquement. Qui seront les personnes du signe du Verseau? Les analystes, les pilotes, les scientifiques, certains astrologues, car un astrologue peut être un personnage jupitérien qui révèle les connaissances. Les spécialistes de technologies informatiques, IT, c'est aussi la foule, les événements publics, les rassemblements de gens. Les sans-abri, les marginaux sont les symboles d'Uranus inférieur. Et vous savez que les personnes des planètes peuvent être les personnages inanimés, hein, des objets. Nous utilisons le terme les personnes. Mais Uranus, par exemple, parmi ces symboles, a le symbole du ciel étoilé. Hein. Le ciel étoilé, c'est la personne d'Uranus, même si c'est un objet, c'est un phénomène. Mais attention, il ne suffit pas simplement de regarder le ciel. Il faut capter ce ressenti, ce sentiment que le ciel étoilé vous procure. Nous ne considérons pas les maîtres en transit. Le maître en tant que tel est un point stationnaire. Il ne peut pas être dynamique. Et il existe également un énorme risque de confusion si nous prenons en compte les transits du maître, puisque la majorité des planètes gouvernent 2 ou même 3 maisons. En conséquence, nous arriverions à un effondrement de tout le système. Le sujet du maître est le sujet très symbolique. Le maître est un symbole théorique. La planète en maison est un symbole direct. Le maître de la 10, en tant que tel, ne peut pas se déplacer, bouger, transiter. Par exemple, Uranus gouverne la 6 et la 7 et se trouve dans la 4. Est-ce que vous imaginez la gamme des significations de l'impact de son transit de Uranus, si nous le considérons en transit tant que maître de la 6 et de la 7. Le facteur archi important est la maison natale dans le radix où se trouve la planète en transit. Saturne est dans la 7 natale. Tous ces transits seront liés à la 7. Tous ces transits auront l'origine dans la 7. Si Jupiter en transit est affligé dans le radix, alors dans son transit, il amènera tous ses problèmes avec lui.
Le transit n'est qu'une des facettes du thème natal du radix. C'est la vision de la même chose, mais sous un angle différent. Le thème natal, le radix, est comparable à la notation du film, au film. Il est écrit, par exemple, que dans notre film, il y a un méchant, un Jupiter affligé. Et il est clair que lorsque le radix montre son autre facette, une facette différente, lorsqu'il commence à bouger, les prédictions, quand on regarde le film, alors ce Jupiter qui, dans le radix, joue le rôle d'un méchant, le sera également dans les transits. Il jouera le rôle du méchant dans les directions primaires, dans les progressions secondaires, dans toutes les techniques prédictives. Il est important de noter que lorsque les planètes sociales ou lentes transitent par une maison natale, il faut considérer avant tout les aspects qu'ils forment aux planètes natales et leur phase stationnaire. Le passage de la phase directe à la rétro et ensuite de la phase rétro à la directe. Si la planète transite tout simplement par la maison sans rien aspecter, il n'y aura pas d'événementialité ici. Cela provoquera une sorte d'arrière-plan. Cela créera une sorte d'arrière-plan énergétique événementiel. Par exemple, Saturne transite par la 2, ne forme aucun aspect étroit avec un petit orbe. Petit, ça veut dire jusqu'à l'orbe de 2 degrés. Ne commence pas de phase rétrograde. L'effet maximal que cela peut donner, celui de fond, est que vous entendez parler au sujet des problèmes financiers des autres, où on parle de la crise financière à la télé. Rien de plus. Rien de plus personnel vous concernant. Juste une planète en transit dans une maison du radix ne peut pas donner d'événement. Un événement correspond toujours au point de culmination, d'apogée. Et c'est toujours un aspect ou les phases stationnaires. La Lune personnifie tout ce qui concerne l'orientation professionnelle, nous le savons très bien, ma vision du monde, et toute planète qui formera un aspect à la Lune influencera les sujets lunaires. Nous ne dépasserons jamais les limites des significations de la planète en question. Si Jupiter forme un aspect à Mars, alors Jupiter n'influencera que le sujet martien dans le contexte de cet aspect. Aucun Saturne qui entre dans la 2 en transit ne peut donner la dépression. La dépression, c'est toujours le thème de luminaire et des aspects au luminaire et rien d'autre. Il faut toujours chercher et trouver la confirmation dans les transits, une confirmation très nette et claire de nos états et de ce qui nous arrive. Une confirmation dans les aspects de transit. Saturne dans la 1 en transit peut donner l'histoire que le monde ne vous voit plus, ne vous remarque plus. Chacune de nos erreurs est gonflée, exagérée. C'est le côté négatif de Saturne dans la 1. Mais la dépression, tous les états émotionnels possibles sont reflétés par les luminaires et les aspects aux luminaires. Les personnes à changer de religion ne croient plus en Dieu, ou au contraire, devenues croyantes. Nous regardons les aspects à la Lune. Ma vision du monde, mon attitude envers le monde ont changé. La personne ne sait pas sur quel sujet écrire son article. Elle a perdu l'inspiration. Tout cela s'explique par les transits à la Lune. Les aspects à Mercure, qu'est-ce qu'ils donnent? J'ai une idée, je sais quoi écrire, mais je ne sais pas comment l'écrire. Les aspects à la Lune, je ne sais pas quoi écrire du tout, en général. Aucune idée. Mes objectifs de la vie ont changé. Le temps est venu de changer de créneau professionnel. C'est le thème des luminaires, pas des maisons. Il est absolument indispensable de suivre les points stationnaires des planètes sociales ou lentes, car ils représentent le moment de la plus haute concentration énergétique dans les transits de ces planètes. Jupiter en transit a formé un aspect au mètre de la 10.
et est entré dans la phase stationnaire. Vous devez aller demander une augmentation de salaire, lancer une campagne publicitaire. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de poser de nouvelles tendances par le biais des actions symboliques. Il faut faire appel aux tendances existantes, car le point stationnaire active la décharge de l'énergie. Il se manifeste dans un événement. C'est le moment où l'on en récolte la moisson. C'est le moment de la récolte des fruits de votre travail fait auparavant. Il faut utiliser cette énergie pour réinitialiser la tendance existante par le biais des actions symboliques, mais pas pour lancer une nouvelle tendance. Ainsi, la planète absorbe une certaine énergie, une émotion, et transforme cet état en expérience. Par exemple, vous avez peur de faire la première consultation en astrologie, vous avez peur et vous la repoussez, cette première consultation. Mais quand vous dépassez la peur, quand vous aurez dépassé la peur et vous aurez fait la première consultation, vous voyez que finalement, ce n'est pas aussi effrayant. Hein? La planète absorbe le signal et le déverse, l'ajoute à une certaine expérience, la sienne. Toutes nos expériences, les attitudes et les modèles qui façonnent notre vie, et n'oublions pas que la Lune est notre vision du monde. Hein? La Lune correspond au système limbique, qui est le pont entre le subconscient et le conscient. La majorité de nos attitudes, de toutes nos attitudes, des schémas, ne sont pas les nôtres, ne nous appartiennent pas. Seulement 5% de nos croyances et convictions nous appartiennent. L'argent est le mal, il incarne le mal, il n'apporte que des ennuis. Ce n'est pas votre conviction, l'enfant ne le sait pas, il ne peut pas le savoir, si c'est vrai ou faux. Où l'avez-vous entendu? D'où avez-vous ce modèle? Votre planète l'a mangé, cette conviction de quelqu'un d'autre. Et le plus souvent, la planète n'a pas pu le digérer. La conviction, l'opinion de quelqu'un d'autre entendue ailleurs, chez quelqu'un. La planète n'a pas pu en extraire quelque chose de constructif. Et si le modèle d'après lequel l'argent est le mal s'est ancré solidement dans votre mental, dans votre subconscient, alors toute tentative d'atteindre une nouvelle barre financière entraînera l'effondrement de la santé de la personne. De nombreux schémas comportementaux pénètrent dans le système limbique et ils sont même oubliés. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas. Cela ne leur empêche pas de fonctionner, même si vous pensez que ces schémas n'ont pas de place dans votre système limbique. Lorsque vous commencez à les creuser, ces schémas, vous comprendrez que 90% de votre vie n'est pas votre vie. Ce sont les phrases des autres, les pensées des autres. Ce ne sont pas vos opinions, mais les opinions que vous avez adoptées de quelqu'un dans le passé. La planète vit des expériences dans le domaine de sa signification en permanence. Si une personne à vos côtés dit des bêtises, délire, et que vous faites semblant que vous ne l'écoutez pas, cela ne fonctionne pas comme ça. Votre psychisme absorbe tout. Et il faut avoir un très bon mercure pour pouvoir filtrer les informations entrantes. Chez la plupart des gens, mercure est atrophié. Par conséquent, il n'est pas en mesure de filtrer ces moments. C'est la fonction du néocortex. Qu'est-ce que cela veut dire? Mercure est responsable de la critique saine. Nous en avons besoin. Elle nous permet de filtrer les informations inutiles, futiles, nuisibles. Mais puisque dans la plupart des cas, dans la majorité des thèmes des gens, Mercure est affaibli, nous absorbons tout sans analyser ce que nous faisons et ce qui devrait être fait. Tant que vous ne les aurez pas enlevés, ces expériences passées négatives, ces lunettes cassées, peu importe ce que vous essayez de faire avec le monde, vous le verrez toujours fissuré. Les planètes personnelles perçoivent les différentes sphères de la vie dépendamment de l'expérience passée.
Et tant que nous n'aurons pas épuré les planètes, tant que nous n'aurons pas fait quelque chose avec cette expérience négative passée, tant qu'on n'aura pas trouvé les maillons constructifs dans cette histoire, nous ne pourrons pas avancer. En psychologie, on dit qu'il faut revivre l'expérience négative afin de la dépacter et digérer. L'épuration, c'est littéralement la cuisson. Lorsque vous réchauffez les aliments, vous passez par la digestion. Et la maison 5 symbolise l'échauffement. Une chose très à la mode aujourd'hui, populaire, est qu'il faut être toujours très positif, soi-disant. Le positif est la même chose négative que tout le reste. Négatif de la même façon, de la même mesure que tout le reste. Le reste aussi est négatif, peut être négatif. Un état équilibré est un état neutre. Quand nous planons, un état équilibré n'est pas une poussée d'énergie, une surexcitation. Au moment le mot anglais drive, surexcitation, nous vivons une très forte production de sérotonine et d'endorphine. Dans votre attitude positive, vous vous injectez une essence très forte. Vous vous gonflez du positif. Puis après, vous devez revenir à la vie quotidienne, à la réalité. Le cerveau pense, j'ai besoin d'obtenir, recevoir une nouvelle dose du positif. Tiens, je vais créer un problème pour obtenir une dose de positif après ce négatif. Pourquoi très souvent, quand les gens perdent du poids, ils ressentent au début un très fort élan de l'énergie positive. Après quoi, ils reprennent du poids. Tout le poids perdu. Parce que le cerveau reçoit une énorme quantité d'endorphine et puis il pense, mais ok, je me suis habitué, comment maintenant obtenir une nouvelle dose d'endorphine? Tiens, je vais reprendre du poids pour en perdre de nouveau et pour obtenir de nouveau une dose suivante, supplémentaire d'endorphine. Il existe de nombreuses techniques différentes, psychologiques, les actions symboliques. Leur tâche est de jouer, revivre l'expérience négative, afin d'en libérer la planète, afin que la planète puisse évoluer par la suite, dans l'avenir, dans le futur. Tant que vous ne l'aurez pas fait, la planète restera au pôle inférieur. Le soleil sera divisé, il y aura une scission chez votre soleil. Quand le soleil ne sait pas ce qu'il veut, ce qui le rend heureux. Voilà le problème du soleil affligé, ou autrement dit du soleil qui chute dans son pôle inférieur, est le suivant. Il me semble que ceci est ce que je veux. Ah non, je veux plutôt autre chose. Et en réalité, je ne sais pas du tout ce que je veux. J'ai beaucoup de désirs, mais ces désirs me chargent à 10 ou maximum à 20% ma batterie. N'oubliez pas que le soleil est la source de l'énergie, l'énergie créative. Quand on fait ce qu'on aime, si vous déballez vos peurs, cela vous donnera un très fort avancement. Si vous n'avez pas épuré la planète et les polluer, obstruer, toutes les choses positives, l'ésotérisme positif sont comparables à une bombe à retardement.